Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Renault Occasion, c'est aussi des véhicules utilitaires de moins de 8 ans et garantis jusqu'à 36 mois. Renault Occasion vous présente les experts. Et ils sont là, vos experts, à 7h moins le quart sur Europe 1. On commence avec l'international et François Clémenceau, rédacteur en chef étranger au JDD. Le Premier ministre, Édouard Philippe, se rend aujourd'hui à Tunis pour y promouvoir les entreprises françaises et développer aussi les échanges entre nos deux pays. Ce qui est vital pour stabiliser le pays dans la démocratie. Oui, tout à fait. 2 dates pour commencer, Raphaël. Cela fait à 2 mois près 7 ans que le jeune Mohamed Bouazizi, un petit vendeur de fruits et légumes, s'est immolé devant le siège du gouvernorat du Sidi Bouzid, l'événement fondateur de la révolte de Jasmin qui a conduit au départ du président Ben Ali. Le Premier ministre, Édouard Philippe, lui, arrive à Tunis alors que le procès des auteurs de l'attentat de Sousse, printemps 2015, vient d'être reporté pour la 2e fois. Il y avait eu 38 morts, le tourisme avait mis 18 mois à s'en remettre. La démocratie et la menace terroriste contre la démocratie, voilà ce que vit la Tunisie depuis 7 ans. Les autorités tunisiennes reprochent, François, souvent aux Européens de ne pas en faire assez pour les aider à stabiliser le pays. Est-ce qu'elles ont raison ? C'est vrai que la démocratie tunisienne, vue de loin, paraît brouillonne, en perpétuel débat. Il y a eu 5 premiers ministres en 7 ans. Or, ce que les créanciers veulent, ce sont des projets aboutis, avec des garanties de mise en œuvre pour pouvoir financer, avec l'espoir que ce ne soit pas à fond perdu. Édouard Philippe va rencontrer à Tunis 150 chefs d'entreprise français qui veulent investir dans cette démocratie courageuse, où vient d'être votée, je vous le rappelle, l'interdiction de punir les femmes lorsqu'elles épousent des non-musulmans. Tout cela avec un gouvernement où le parti islamiste Ennahda détient 3 ministères et à quelques kilomètres d'une Libye qui n'est toujours pas sortie du chaos et de la violence terroriste. Ouais, autrement dit, François, il faut être indulgent avec la Tunisie. Indulgent, réaliste et moral. Ne pas aider la Tunisie parce qu'il n'y aurait pas grand-chose à en tirer sur le plan commercial ou sur le plan stratégique, ce serait idiot, ce serait criminel, car c'est le seul pays à être encore aujourd'hui debout après l'expérience démocratique du printemps arabe. Un officiel français qui sera du voyage aujourd'hui m'a dit avant de partir, regardez d'où ils viennent, c'est une belle histoire, c'est un beau modèle qu'on a envie d'aider, mais c'est vrai que pour les Tunisiens, c'est un défi permanent que d'être tous les jours à la hauteur des espoirs qu'ils ont fait naître chez eux. On passe à l'économie. Avec vous, Emmanuel Dutheil. Les opérateurs alternatifs grignotent de plus en plus de terrain aux géants EDF et Engie. Il y a de plus en plus d'offres pour l'électricité, le gaz. Et ce n'est pas prêt manifestement de s'arrêter. Total se lance lui aussi aujourd'hui. Et Total arrive avec de très grosses ambitions. L'objectif, c'est d'avoir rapidement 3 millions de clients. C'est gigantesque. C'est comme s'il captait, par exemple, 10% du marché des clients à l'électricité. C'est d'autant plus gigantesque quand on sait que malgré l'ouverture de ce marché à la concurrence, c'était il y a 10 ans, Engie et EDF sont encore ultra leaders. Engie a encore 74% du marché du gaz, EDF 84% de celui de l'électricité. Mais Total arrive au bon moment. Il y a une vraie accélération en ce moment pour ces opérateurs alternatifs. Sur le marché électrique, ils ont gagné par exemple 7% de clients en plus au 2e trimestre de cette année. De plus en plus de Français sont séduits, notamment parce qu'ils sont tout simplement de plus en plus nombreux à savoir qu'ils peuvent changer d'opérateur. Et il y a plus d'acteurs qui tentent leur chance. On peut parler par exemple de Butagaz qui vient d'arriver sur le marché de l'électricité. Et comment est-ce que Total compte s'y prendre, Emmanuel, pour réussir à s'imposer ? Ils ont fait très simple. Ils ont regardé très attentivement le marché et comptent répondre aux attentes. La première, c'est celle de nous tous, c'est payer moins cher. Voilà, bravo. Total promet donc d'arriver avec une offre très compétitive. Ils ont aussi identifié que l'on a peur de changer d'opérateur, principalement parce que l'on pense que la démarche est compliquée. Du coup, ce sera une offre digitale, très simple et très facile à souscrire. Enfin, Total, qui a racheté récemment un petit opérateur alternatif qui s'appelle l'Empiris, compte jouer à fond sur sa notoriété. Je peux donc vous révéler ce matin que ça s'appellera Total quelque chose. Ils n'ont pas voulu me dire ce qui était le quelque chose. Suspense. Vous avez vu, je vous fais rêver. Gros teasing. Sur le prix, dites-moi comment les opérateurs alternatifs arrivent à proposer des tarifs moins chers, justement. Alors, selon Selectra, qui est un comparateur de prix, on peut, avec les meilleures offres, économiser 180 € en moyenne par an. C'est quand même pas rien. Alors, moi, j'ai testé pour mon logement. On me propose une baisse de 64 € par an sur une facture d'environ 1000 €. C'est quand même toujours ça de gagner. Alors, comment ils y arrivent ? Eh bien, comme tout le monde achète l'électricité et le gaz au même prix, ils rognent les marges, dépensent moins en services, passent plus par le digital, moins de dépenses en personnel, etc., etc. Et c'est la même chose, finalement, que pour les petits opérateurs en téléphonie. C'est un pari, en tout cas déterminant pour Total, qui cherche à être moins dépendant du pétrole.
Eux aussi, ils ont le compteur intelligent qui permet de réduire ses factures d'électricité. Oui, tout ça peut être disponible, notamment chez Engie qui est également sur le marché de l'électricité. Tout ça. Vous êtes passé, vous, à des opérateurs alternatifs ou moi, pas? j'ose pas. Non, pas encore. Ah oui, bah voilà. Je voudrais pas que ma télé soit coupée en plus. On va voir, Emmanuel Dutheil. peut-être que Total quelque chose va nous séduire, qui sait. Allez, on allume la télé justement. Oui. On regarde Envoyé spécial ce soir sur France 2, 20h55. Avec une interview exclusive et détonnante, le journaliste Yvan Martinet a convaincu l'ex-joueur des Chicago Bulls, Dennis Rodman, d'évoquer son amitié avec Kim Jong-un. Alors on va retrouver la star tatouée et bardée de piercing au bord de sa piscine et il raconte comment l'histoire a débuté. C'était il y a 5 ans. Un coup de fil alors que j'étais à New York. Si Kim m'a contacté, c'est parce qu'il adore le basket. En fait, il a d'abord demandé à Michael Jordan de venir. Mais Michael a dit non. Alors, il m'a appelé moi. Et j'ai dit ok, je viens. Je ne savais même pas à quoi ressemblait le pays, mais j'étais d'accord. J'aime bien découvrir des coins à travers le monde. Et il adore la Corée, donc les deux hommes se retrouvent régulièrement pour des sorties en jet ski, des balades à cheval, quelques parties de golf et surtout pour faire du karaoké, mais oui. Alors ça c'est pour le côté léger de l'interview, mais le journaliste, lui, ne va lui épargner aucune question, lui demande notamment s'il est payé par le régime coréen. Alors réponse négative du basketteur, pas gêné pour un sou de raconter son amitié avec le dictateur. Et puis Rodman ne nie pas d'ailleurs l'existence de camps de concentration. Alors avec un peu de provocation, Yvan Martinet lui demande « Mais est-ce que vous avez demandé à Kim Jong-un d'en visiter par exemple ?» Eh bien réponse. Ouais, vous savez, je peux pas trop faire ça. Je peux pas être aussi subversif. Et puis, tous les pays ont des camps de concentration. Ça s'appelle des prisons. Donc, ce qu'il fait là-bas, on le fait ici aussi. Et toute l'interview est de cet acabit, 12 minutes. On hésite à rire ou à pleurer. On pourrait soupçonner Rodman d'être un brin mythomane, mais je crains que non. Il est plutôt très décomplexé et assume parfaitement son amitié. Ce sera un des sujets de cet envoyé spécial qui revient également sur l'affaire du Levothyrox. L'instrumentalisation des stars par les dictateurs n'a pas de limite, à un degré un peu différent. Souvenez-vous, Poutine, Depardieu, la façon dont ça a fonctionné pendant quelques années, c'était incroyable. Les experts reviennent demain, même heure, même endroit. Vous avez le programme télé. On va regarder le programme radio à écouter sur Europe 1 aujourd'hui. Tar Benjeloun, l'écrivain, sera aux côtés de Patrick Cohen ce matin dès 9h dans Melting Pop. Interview exclusive à l'occasion de sa carte blanche à l'Institut du Monde Arabe, ce sera mardi. De l'humeur, de la bonne humeur aussi, de 10h à midi avec votre rendez-vous Bonjour la France sur Europe 1. Daphné Burki et toute son équipe recevront Fabrice Eboué, le comédien et réalisateur, à l'occasion de la sortie de Coexister en salle. Ce sera mercredi prochain. Europe 1.